Les hommes de Néandertal n'étaient pas des brutes épaisses. Ils avaient des pratiques culturelles et des croyances bien avant l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Pour rappel, l'homme de Néandertal, c'est une espèce éteinte du genre Homo qui a vécu sur Terre entre moins 430 000 et 40 000 avant notre ère. On sait par exemple que les Néandertaliens pouvaient enterrer leurs morts. À titre d'exemple, le site archéologique de l'abri de la Ferracie a démontré qu'il pouvait même exister une certaine hiérarchie sociale au sein des groupes des Néandertaliens, puisque sur les 8 sépultures néandertaliennes qui ont été mises au jour, il y a des différences de traitement entre les différents individus, qui sont pour certains des fœtus, des enfants, mais également des adultes. Une seule tombe a été couverte d'une dalle à cupule, c'est-à-dire avec des sortes de creux qui ont été sculptés et déposés sur la sépulture du mort, ce qui démontrerait que cet individu avait une importance hiérarchique plus importante au sein du groupe, ce qui a justifié une différence de traitement. Ces pratiques ressemblent beaucoup à ce qui sera fait par la suite par certains groupes d'Homo sapiens bien plus tard en Europe. Autre interrogation, les Néandertaliens avaient-ils des croyances? Puisque l'on présente souvent la religion comme l'apanage de l'humanité, peut-on prouver que les hommes de Néandertal avaient des pratiques symboliques s'apparentant à des croyances complexes? Eh bien, il semblerait que oui, selon l'archéologie. On le sait, les grottes jouaient un rôle symbolique et culturel essentiel au sein des groupes des Homo sapiens. En témoignent les très nombreuses peintures pariétales qui ont été retrouvées un petit peu partout à travers le monde. Mais qu'en était-il pour les Néandertaliens? Eh bien, il semblerait que les grottes jouaient déjà un rôle essentiel au sein de ces groupes. Par exemple, dans la grotte de Bruniquel, les archéologues ont mis au jour un cercle de pierre qui a été formé par des stalactites et des stalagmites qui ont été brisés. Après datation, on sait que ce cercle a été créé il y a plus de 170 000 ans avant notre ère. Il a donc été nécessairement créé par des Néandertaliens. Et ce cercle est particulièrement intéressant puisqu'il nous donne de nombreux indicateurs sur les pratiques de ses ancêtres. En effet, on peut savoir que les Néandertaliens exploraient les grottes, mais qu'en plus, ils devaient nécessairement maîtriser l'éclairage, puisqu'ils ont dû avancer à plus de 300 mètres à l'intérieur de la grotte et stationner assez longtemps pour créer la formation de pierre. Dernière chose, on sait que cette création témoigne de pratiques symboliques, puisque ce cercle de pierre n'a aucun intérêt pour la survie du groupe. Il témoigne donc de pratiques et de croyances complexes qui étaient déjà l'apanage de ces groupes de Néandertaliens il y a plus de 170 000 ans, bien avant l'arrivée des Homo sapiens en Europe.